Bonjour, ici Marie-Ève Blanchette, étudiante à l'INRS, et je vais aujourd'hui vous présenter mon projet de maîtrise, soit les fragments de paille plastique agricole dans le biofilm de rivière. Sans plus attendre, commençons. En 2019, au Québec, les entreprises agricoles ont généré environ 11 000 tonnes de plastique agricole de tout type confondu. Les pailles plastiques non dégradables représentent 785 tonnes de plastique mises en marché par an au Québec. De plus, les plastiques utilisés pour la plasticulture sont récupérés à un taux inférieur à 5 ce qui est extrêmement faible. Une faible quantité de paille est aussi récoltée suite à la récolte. Mais qu'est-ce que le paille de plastique? Ce sont les larges morceaux de plastique appliqués sur les cultures. Avec une population planétaire grandissante, les cultures se doivent d'être rentables et productives. Les pailles plastiques permettent notamment d'augmenter le rendement des cultures en augmentant la température du sol et donc la rapidité de croissance. Ils sont principalement utilisés pour leur capacité à protéger contre les mauvaises herbes et les maladies, une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau et l'augmentation de la température du sol. Avant de continuer, petit cours 101 sur la dégradation des plastiques. Les plastiques ne se décomposent pas, ils se dégradent. Ils se fragmentent donc de plus en plus en petits morceaux. C'est ce qu'on appelle par exemple les microplastiques. Lors d'usage cumulatif de pailles plastiques sur des sols agricoles, de grandes quantités de plastique restent et s'accumulent dans le sol, ce qui peut contribuer à la formation des microplastiques. Les microplastiques sont de taille inférieure à 5 mm. Donc, les pailles plastiques sont installées sur les cultures pendant une période prolongée, soit plusieurs mois, et se dégradent par différents processus tels que le rayonnement UV, le soleil, l'oxydation thermique et donc la chaleur, et finalement l'abrasion physique. Ces fragments de plastique ont plusieurs effets sur le sol. Et c'est ce qui donne place à la question, mais qu'en est-il des milieux aquatiques? Le ruissellement va emporter les fragments de paille de plastique présents dans le sol dans les milieux aquatiques. Quels seront alors les effets? Le biofilm est une matière visqueuse qui s'accumule sur certaines surfaces, par exemple les roches. Il est en fait une communauté multicellulaire composée de bactéries, champignons, algues, etc. Le biofilm est à la base de la chaîne alimentaire. Plusieurs invertébrés aquatiques en mangent, par exemple, les escargots. Vous en conviendrez que si le biofilm est rempli de microplastiques, les invertébrés risquent d'en ingérer aussi. On peut alors se demander, est-ce que ces pailles se retrouvent dans les écosystèmes aquatiques environnants? Peut-on les retrouver dans l'eau ou dans le biofilm, qui peut servir de piège à microplastiques et pour lequel on a très peu d'informations?